Bonjour à tout le monde, toujours dans nos modèles de jeu dynamique entière pour SVT S2 et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va commencer le deuxième chapitre qui est intitulé La tectonique des plaques. Après avoir terminé bien sûr le premier chapitre qui est sur la théorie de Hartley-Wigner qui a dit bien sûr que les plaques sont en déplacement. Ce chapitre est intitulé L'introduction à la tectonique des plaques. Plaques lithosphériques, nature, limites et mouvement. Comme introduction, à la surface de la Terre, au cours des temps géologiques, le continent se déplace aussi bien verticalement par les ostasies, comme il a dit M. Wigner, que latéralement par la dérive, et les océans naissent, s'agrandissent et peuvent disparaître. Ces phénomènes sont la conséquence de l'expansion des fonds océaniques. Les phénomènes de la dérive des continents et les ostasies sont les résultats de l'expansion des fonds océaniques. Les fonds océaniques sont en expansion. Le fond océanique l'expansion que se produit dans le dorsal océanique ou bien la production de les océans bien de la crotte océanique. C'est leur étude qui a permis d'expliquer entre autres l'origine et la répartition des tremblements de terre liés à la formation de certains chaînes de montagnes. L'étude des fonds des océans nous permet bien sûr de connaître l'origine et la répartition des tremblements de terre. L'étude des fonds océaniques nous نعرفوا منين تجينا الزلازل et les tremblements de terre. Qu'est-ce qu'une plaque? On va donner la définition de plaque. Une plaque. Les plaques sont de grande surface, peu ou pas actives. Peu ou pas actives تقصد بها واش فيهم l'activité tectonique ولا لا واش كاينين الزلازل ولا البراكين ولا لا هذه هي l'activité في la géologie. Limitées par des frontières à forte activité sismique et volcanique au niveau des dorsales, des fosses océaniques et des chaînes de montagnes. Il y en a des plaques دائما تلقاو في les limites ديالهم دي une activité sismique. تلقاو des volcans, تلقاو des séismes, des tremblements de terre. ديما يكونوا limités une activité sismique volcanique au niveau des dorsales ou bien des fosses océaniques qu'on va voir après et des chaînes de montagnes. Une plaque correspond à un volume plus ou moins important de lithosphère rigide qui flotte sur la sténosphère plastique. Une plaque a un volume qui est solide qui flotte sur une asténosphère qui est plastique, qui est رطب. يعني une plaque rigide شي حاجة خدينا واحد شي حاجة نحطوها على شي حاجة رطبة وتتبومبا عليها داكشي اللي السوليد تتبومبا على داكشي اللي سوبل ou bien plastique بحال خديتي شي حاجة حطيتيها على واحد المنتصف. Qu'est-ce que la tectonique des plaques? La tectonique des plaques, c'est une discipline de la géologie qui étudie la nature et les causes des déformations des ensembles rocheux. يعني واحد الديسيبلين اللي تدير الدراسة على les causes الأسباب ديال la déformation التشوه ديال les roches. هذه هي la tectonique des plaques. Dans le cas de la tectonique des plaques, les déformations sont à grande échelle, des formations de la lithosphère terrestre. يعني في le cas de la tectonique des plaques, la déformation elle est à grande échelle. يعني التشوه تكون عندنا avec un grande échelle. يعني lithosphère يعني راه 30 km ou bien plus. تكون عندنا dans un grand domaine, bien dans une grande surface. Les déformations de la lithosphère se traduisent par le découpage de la lithosphère
on a un certain nombre de plaques rigides, 15 de plus, qui bougent les unes par rapport aux autres en glissant sur la sinosphère. يعني هاد الديفورماسيون تترجم بهاد العدد اللي عندنا ديال لي بلاك كي سو بوج سور لا سينوسفير كما قلت قبيله. عندنا دي بلاك كي سون ريجيد بوج سور لا سينوسفير كي بلاستيك رطب. يعني عندنا 15 او بلس 15 ولا اكثر كاع ديال لي بلاك اللي عندنا اللي تيوقع عليهم غليسمون دونك ديبلاسمون sur la sinosphère. On va parler d'abord de l'exploration des fonds océaniques. شنو هي l'exploration؟ بحال قلتي العلماء تيمشيو تيديروا الدراسه ديال الفون اوسيانيك، تيمشيو اعماق البحار، تيمشيو تيبغيو يشوفوا اش فيهم، واش فيهم بحال برا لو كونتينون ولا كاين شي فرق. La découverte du relief sous-marin, alors la découverte du relief sous-marin et la nature de l'accro-terrestre, bien sûr, dans les prochaines vidéos. Inch'Allah, dans cette vidéo, on va parler de la découverte du relief sous-marin. Exploration des fonds océaniques. Dans les années 1950, les nouvelles techniques d'éco-sondage ont pu mettre en évidence une typographie caractéristique du relief des fonds océaniques. يعني الدراسات اللي داروا في 1950 يمكننا نشوفوا باللي sous-marin dans le domaine océanique عندنا aussi des reliefs كاينين تضاريس. On note la présence de les marches continentales qu'on va voir après. On va donner après la définition des marches continentales, les plaines abyssales, les dorsales médio-océaniques, des pics hauts, des monts sous-marins. C'est quoi alors l'éco-sondage? C'est une technique qui permet de mettre en évidence la topographie des fonds océaniques. La technique تدير ديال التوبوغرافي كما درت في الكارتوغرافي درت لا توبوغرافي فوق الارض. دابا هما تيديروا لا توبوغرافي ديال sous-marine par éco-sondeur واحد لا ماشين بيان un appareil سميتو sonar à partir des phénomènes de la réflexion d'ondes acoustiques. C'est la réflexion des ondes acoustiques. Le sonar, une méthode d'étude du relief des fonds sous-marins. Comme vous voyez ici, on a un navire en surface, on a une antenne de réception. L'antenne réceptionne les ondes. Et la réflexion. Antenne d'émission. تنطلقوا لي زون تيوقع عليهم لا ريفليكسيون في لو سوماران و تيوقع عليهم لا ريفليكسيون سومارين ومن بعد لي ريسيبتور ديالنا تيريسيبتوهم. هذه هي لا ميثود كي تكون. Lorsqu'il rencontre un objet ou le plancher océanique, les ondes sonores sont réfléchies. فاش تلقاو هاد لي زوند ان ريليف توقع عليهم لا ريفليكسيون انعكاس. La vitesse des ondes étant connue, le temps d'émission-réception renseigne sur la distance parcourue par les ondes. يعني إلا عرفنا le temps entre l'émission يعني تنطلقوا l'onde و la réception ديالها تنعرفوا automatiquement la distance. Le recoupement des données permet de dresser des profils topographiques. Le recoupement des données des réceptions et d'émissions تيمكن هاد العلماء يعطيونا un profil topographique sous-marin. La topographie du fond océanique, comme j'ai déjà dit, comme vous voyez ici, on a une coupe schématique بحال la coupe اللي كنتو تديروها في la cartographie géologique ونس 1. هنا تديروها le fond océanique. عندنا de la gauche vers la droite on a des arcs volcaniques يعني on a des fosses océaniques هذه نسميوها image active. on a une plaine abyssale يعني وسط البحر تيكون اعمق نقولوا ليه la plaine abyssale. la dorsale bien un rift يعني مناطق الذروه المحيطيه فاش يكون عندنا l'expansion bien la création de la croûte océanique.
On a bien sûr les talus continentales et les plateaux continentaux, là, ils ont une marge passive. On va la topographie des fonds océaniques pour voir les principales structures. Comme première structure qu'on trouve dans les océans, on trouve les marges continentales. Zones sous-marines situées au bord de continents et on distingue. يعني واحد marge continentale واحد la zone située sous le continent. قريبة للcontinent نقول لها marge continentale. هاد la marge يمكن تكون une marge passive constituée d'un plateau peu profond. يعني peu profond. Passive يعني العكس ديال active. فيها واحد البلاطو peu profond à peu près de 100 mètres prolongé d'un talus. Pente rapide عندنا واحد البلاطو يعني واحد شي حاجه بحال بلا برولونجي تيتبع واحد الطالوس بحال عندنا واحد لا بونت رابيد بروت سودين بونت بلو ريد واحد لا بونت تنقول لها طالوس puis un glacier comme vous voyez sur le schéma en jaune يعني واحد طلعه خفيفه تنقول لها un glacier qui descend jusqu'au la plaine abyssale. هاد الكلاصية تيمشي حتى لا plaine abyssale اللي العمق ديالها ما بين 4000 و 6000 متر. Elle correspond à la zone de transition entre la croûte continentale et la croûte océanique. هاد la marge passive يعني واحد la croûte la zone de transition entre la croûte continentale et la croûte océanique يعني بحال تتفرق لنا ما بين le passage de la croûte continentale vers la croûte océanique la marge passive. On parle de marge passive pour d'anciens zones de divergence actuellement stables. يعني la marge passive c'est une zone de divergence. يعني فاش يتفرقوا لنا deux plaques. فاش تكون عندنا la création de la croûte océanique ou bien sûr de المناطق الديروة المحيطية. Les marges passives du continent sont structurées par باش نعرفوا les marges passives في les continents تلقاو دي فاي نورمال الفوالق العادية le siège de sédimentation important تلقاو les sédiments sont importants حيت قريب على le continent bien sûr غيكون عندنا دي صابل دي conglomérats etc تيهزهم un agent de transport يمكن يكون l'eau يمكن يكون الرياح etc وتحطهم la marge passive. La marge active constituée de fosses océaniques jusqu'aux 10 000 mètres de profondeur. هاد la marge passive active باش نعرفوها تكون عندنا بحال هنا فيها واحد الحفرة كبيرة de 10 000 mètres de profondeur bordée par des arcs volcaniques ou des chaînes de montagnes. تكون ما بين des arcs volcaniques تلقاو l'arc volcanique les volcans تيضرب بها ou bien des chaînes de montagnes. C'est une zone de convergence. On parle de marge passive active pour les zones de convergence. فيه malgré deux plaques qui se rapprochent تنهضروا على la zone de convergence donc automatiquement غيكون عندنا une marge qui est active. Ils sont appelés marges actives parce qu'elles sont situées à la frontière de deux plaques convergentes. كما قلت تنقول لهم les marges actives حيت كاينين à la frontière في الحدود ديال جوج صفائح اللي تيتقاربوا. Ces zones sont le siège du phénomène géodynamique intense qui se manifeste par des séismes et des volcans. تلقى فيهم بزاف des séismes et des volcans. داكشي علاش نقول لهم les marges actives. Les plaines abyssales. Grand fond océanique يعني العمق ديال البحر نقول له automatiquement les plaines abyssales. Situées en général entre 4000 et 5000 mètres de profondeur. Les plaines abyssales se trouvent entre la fosse et les dorsales. تكون عندنا la dorsale à droite comme vous voyez ici et la fosse اللي هضرنا عليها قبيله تلقاو la plaine abyssale. Ils sont formés par les couches épaisses de sédiments, des roches désagrégées qui proviennent du continent. تلقاو فيهم حتى هما les roches
désagrégés les régionaux le continent des sédiments des sédiments taillés la plaine abyssale. Plus on s'éloigne du continent, plus la taille des sédiments est fine. يعني كل ما كنبعدوا على le continent الوسط القاري plus la taille des sédiments sera fine. يعني حيت l'agent de transport bien sûr ما تكونش عنده la capacité à des grands sédiments du continent jusqu'à la plaine abyssale. Donc automatiquement l'agent de transport ما تكونش ديما continu. Donc غيعزلنا des petits ولا force ديالو تنقص يعني غيعزلنا des petits sédiments غيحطوهم في la plaine abyssale. Ces sédiments se déposent sur un fond composé de la croûte océanique. هاد السيديمون تحطوا لنا على la croûte océanique القشرة المحيطية. Les dorsales océaniques. وصلنا دابا les dorsales océaniques. Ce sont des chaînes de montagnes sous-marines formées par deux crêtes séparées par un fossé d'effondrement appelé rift. بحال واحد la chaîne de montagne مي لداخل ديال البحر نقول ليها la dorsale océanique. Formée par deux crêtes séparées par un fossé d'effondrement appelé rift. يعني هاد لي دو شين دو مونتاني تيفرقهم واحد ليفوندرومون واحد الهبطة بحال هكا تنقول ليه الريفت تيطلع فيه الماغما كما شفتو. On a la remontée de magma et la croûte océanique se crée dans cet endroit. هنا فين تتكريا لينا la croûte océanique. Ces montagnes ayant plus de 60 000 km de long et 500 à 1500 km de large. هادو les dimensions ديالهم. 2 km de hauteur par rapport à la plaine abyssale. يعني راه 2 km par rapport à la plaine abyssale. Les dorsales sont caractérisées par des activités sismiques, volcaniques et tectoniques importantes. يعني les dorsales تكون عندنا واحد l'activité sismique, les séismes, les volcans et la tectonique importante. Le mont sous-marin. هاد le mont بحال une montagne حتى هي mais sous-marin. C'est une montagne ou un ancien volcan s'élevant depuis le fond de la mer mais n'atteint pas toujours la surface de l'océan. يعني واحد الفولكان طيطلع لنا من لو فون دو لوسيان تيولي طالع فاش يحبس داك الفولكان عليه داك الماغما وداك الشيء تيحط يشكل لنا واحد الجبل. هذه هي le mont sous-marin. Le plus connu est la chaîne sous-marine du Hawaï en prenant هذيك اللي كاينه في هاواي في l'océan Pacifique في المحيط الهادي. Il s'agit d'une chaîne linéaire d'environ 125 volcans sous-marins s'étend sur 5700 km. يعني واحد لاشين اللي تشكلها 125 volcans sous-marins. يعني c'est très grand. Fond sous-marin du Pacifique Nord montrant une longue ligne de montagnes sous-marins s'étirant de nord-ouest jusqu'aux îles Hawaï. Voilà comme vous voyez dans ce schéma, on a des îles volcaniques dans l'océan Pacifique. Comme vous voyez ici, après avoir exploré de l'exploration des fonds océaniques, vers la fin une carte, comme vous voyez ici. Une carte géologique, les données, vers la fin une carte. C'est une carte des fonds océaniques du Pacifique montrant des principaux éléments topographiques des fonds océaniques. La marge continentale, plaie abyssale, dorsale médio-océanique, les fosses profondes, etc. La topographie des fonds océaniques conforte l'idée de Wegener. يعني la topographie اللي عندنا confirme l'idée de Wegener. يعني l'idée de Wegener est vraie. La théorie de Wegener est vraie. Donc les continents se déplacent. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de votre attention et vers les prochaines vidéos, Inch'Allah.